Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Despio Oriol Agbalou. Si chaque jour, chaque personne jetait une fleur sur le chemin de l'autre, les routes de la terre seraient beaucoup plus agréables. Seulement qu'ici, ça ne serait pas une fleur, mais plutôt un pont bien électrifié. Opération Guéhi Bongo, voilà le projet qui nous tient à cœur. Guéhi est le nom d'emprunt du premier habitant qui a tracé la voie pour alléger la souffrance des riverains, d'où Guéhi Bongo. Bien qu'ayant la volonté, cette zone demeure un calvaire. Trop d'agressions les nuits, trop d'inondations en saison pluvieuse, d'où la nécessité de constituer une communauté. Mais encore, faut-il réunir toutes les compétences, notamment la main-d'œuvre. Les techniciens composés d'ingénieurs en bâtiment, des ferrailleurs, des menuisiers, des soudeurs, ainsi que la dernière compétence, qui sont ceux, à travers leur téléphone, suffisait de cliquer sur un, deux ou trois contacts et on a 50 000, 100 000, une tonne de ciment, de fer, sans oublier les dons des passants. Sur les 64 millions, 21 millions nous ont permis de démarrer. Et nous attendons de vous les 43 millions restants pour achever. Merci bien pour votre présentation. Je vous remercie. Pouvez-vous nous situer davantage? Guéhi Bongo. Voilà. J'entendais le présentateur dire Guéhi Bongo. Je suis désolé, c'est Guéhi Bongo. C'est situé au quartier Kangoguin de l'arrondissement 9, 7h38. C'est une des voies qui rallie la périphérie de l'arrondissement à la cité et au grand rond-point du Tempoui. Donc c'est une voie qui est, je peux dire, 2 à 3 fois plus pratiquée par les habitants de la communauté au détriment du goudron qui mène de Camouessé à Pabré en allant, voilà. OK. Donc, votre infrastructure vient à point nommé normalement pour soulager les populations. Absolument. D'accord. Cela dit, comment est-ce que vous comptez impliquer ces populations riveraines à la réussite de votre projet? Je vais ici dire que cette communauté elle-même, elle est impliquée ou elle s'est impliquée depuis très longtemps. Nous sommes un groupe de jeunes. Et sur plusieurs années, nous avons remarqué qu'après chaque saison hivernale, après chaque saison pluvieuse, il y a des volontaires qui sortent l'argent de leur poche pour financer des bennes de sable, pour remblayer le désastre de la pluie. Et nous, on s'est dit, dans notre groupe, on a tout, presque, je vais dire, des techniciens, des ingénieurs, on a la main-d'œuvre, on a tout. Mais eux, ils ont la compétence financière, ils ont l'argent. Mais ils ne peuvent pas se donner encore la charge de se regrouper. Nous nous sommes dit, si c'est ainsi, on va donc aller les voir et leur dire que nous sommes prêts pour faire le travail. Et au lieu que chacun dépense individuellement son argent, on va se regrouper et regrouper les fonds pour faire un investissement, un coût en bien, pour que cela soit beaucoup plus durable et profitable. Là, chaque année, personne ne sera plus désormais obligé de sortir son argent chaque saison. C'est devenu comme un budget annuel qu'il faut voter chaque saison. Donc, ça ne sera plus comme ça. Nous venons mettre fin à cela. Donc, la communauté elle-même, elle est déjà impliquée il y a très longtemps. D'accord. Comment est-ce que vous comptez faire la redevabilité pour que ceux qui voudront bien vous aider puissent effectivement le faire? Parce que nous sommes dans un environnement où il y a très souvent des crises de confiance. Absolument. Vous demandez environ 43 millions. Ouais. Et déjà, tout le monde n'est pas prêt à vous remettre 43 millions. Je comprends que vous vous fiez beaucoup plus à
à moi d'abord. Non, pas Je à viens, vous. excusez-moi s'il vous plaît. Vous vous fiez beaucoup plus à moi. Et tenez-vous tranquille, nous aussi on avait vraiment réfléchi dans ce sens. Si bien que nous avons d'abord décidé d'aller auprès de nos aînés, parce qu'il faut dire dans les quartiers, tous les aînés ne sont pas prêts pour s'approcher de la jeunesse. Donc on a toujours un minimum qui est quand même prêt à nous écouter. Nous sommes allés vers ceux-là. On leur a dit voilà l'ambition que nous portons, mais nous allons vous mettre devant. Donc ici, je ne suis pas venu seul, j'ai mes aînés avec moi. Et on a pris ceux-là comme trésoriers, coordonnateurs et tout. Mais au-delà, nous avons créé un groupe WhatsApp. Le groupe, il est là actuellement. Si tout de suite vous me donnez 500 000, d'ici le soir, vous vous verrez ajouter dans le groupe avec le montant que vous nous avez remis, l'heure à laquelle vous avez remis. Et même dans ce groupe, on fait un bilan chaque semaine. Parce qu'il y a un secrétaire, si je peux le dire, qui note toutes les entrées, c'est-à-dire tout ce que nous recevons comme don. Et dans le même temps, il note toutes les sorties. C'est-à-dire donc aujourd'hui, si nous avons fait une dépense, le gars, il revient encore dans le groupe, il dit, on a eu tel montant de telle personne. Et dans le même temps, on a dépensé tant aujourd'hui pour tel aspect sur le terrain. Voilà. Donc, tous ceux qui nous ont donné 1 franc du début jusqu'à ce stade actuel, ils sont tous dans un groupe actuellement. Et le groupe, il est animé jusqu'à présent. Ok. Vous semblez bien maîtriser votre sujet, mais je m'étonne que vous n'ayez pas complété le canevas qui vous a été soumis, et notamment sur des parties assez pointues qui nous permettent d'apprécier justement la cohérence entre les activités et les résultats, mais entre les résultats et les objectifs, les indicateurs objectivement vérifiables, d'une part, et le budget qui a totalement été occulté. Voilà. Donc, si d'aventure vous êtes retenu, il faudra vous atteler à compléter, mais surtout à reformuler vos objectifs en les quantifiant et en les inscrivant dans la durée du projet.